Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Amber Miller. Amber est une charmante petite fille de 9 ans. Elle est fille unique. Elle vit aux États-Unis, et plus précisément à Saint-Georges dans l'Utah. Elle est aimée et choyée par ses parents, qui font tout ce qu'ils peuvent pour lui inculquer de bonnes valeurs, et la sensibiliser à des causes auxquelles ils tiennent. Avec la rentrée scolaire qui approchait, la petite Amber avait demandé à refaire sa chambre. Les parents s'étaient organisés pour éviter d'acheter des meubles neufs. Ils allaient récupérer des meubles et autres décorations auprès d'amis et membres de leur famille. Bien sûr, Amber était très impliquée dans ce projet. Et c'est elle qui allait avoir le dernier mot sur le choix des meubles et objets à récupérer. Sa cousine, qui était désormais à l'université, lui céda son ancien lit. Une de ses tantes lui confectionna de nouveaux rideaux avec un tissu qu'elle avait chez elle. Son père l'emmena avec lui chez son oncle Matthew. Celui-ci avait récemment acheté un corps de ferme en Arizona, pas très loin d'eux. Dans une des granges, il y avait des tas d'objets que les anciens propriétaires avaient laissés. Une vraie caverne d'Ali Baba. Il y avait un peu de route et ils s'arrêtèrent à une station-service, une fois en Arizona. L'employé de cette station-service vendait à la caisse des colliers. Amber demanda à son père si elle pouvait en avoir un. C'était un petit pochon beige en daim. L'employé de la station-service expliqua que ces pochons contenaient des herbes spéciales réputées protectrices. Ces colliers étaient confectionnés par des membres de la tribu Navajo. Après avoir fait le plein, il acheta le collier. Cet achat était pour lui une façon d'aider les petits commerces locaux, tout en faisant plaisir à sa fille. Ils reprirent la route, et Amber porta aussitôt le collier. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, son père la laissa un instant pour aller saluer son frère. Amber était encore dans la voiture, et derrière l'une des granges, elle crut apercevoir une petite fille. Elle l'épiait à moitié cachée derrière le mur du bâtiment. Au début, Amber pensait que c'était sa cousine qui voulait s'amuser avec elle. Elle descendit donc de la voiture et alla en direction de la grange. Plus elle se rapprochait, plus elle entendait les rires de la petite fille. Et au son de sa voix, elle comprit que ce n'était pas sa cousine. Elle aperçut la petite fille entrer dans la grange en claquant la porte. Amber la suivit, et elle aussi entra dans la grange. Cet endroit faisait peur à voir. Il y avait tout un tas de meubles, pleins de poussière, et recouverts de toiles d'araignée. Certains étaient recouverts avec des draps tout aussi poussiéreux. Elle s'avança pour voir ce qu'il y avait, et si la petite fille était là. Mais elle s'aperçut rapidement qu'il n'y avait qu'elle dans cette grange. Elle fut attirée par un grand meuble recouvert par un drap. Elle s'approcha. Et tout à coup, le drap glissa tout seul, dévoilant un superbe et grand miroir de plein pied. Amber l'imaginait parfaitement dans sa chambre. Elle se voyait déjà en train de chanter juste devant son miroir avec sa brosse à cheveux dans la main. Il avait l'air aussi ancien que cette ferme. Pendant ce temps, son père l'appelait et la cherchait. Mais Amber ne semblait pas l'avoir entendu.
Elle était face au miroir et elle se regardait. Elle avait l'impression que son expression changeait lorsqu'elle se regardait sous différents angles. Soudain, elle entendit la voix de son père. Il se tenait à ses côtés en lui demandant si elle allait bien. Car cela faisait bien 5 minutes qu'il l'appelait sans que celle-ci ne l'entende alors qu'il était près d'elle. Son père lui expliqua que son oncle avait dit qu'elle pouvait prendre n'importe quel objet de la grange. Ravie, Amber décida que c'était ce miroir qu'elle voulait. Son père saisit alors le miroir et le chargea dans sa voiture, et tous deux reprirent le chemin de leur domicile. Une fois arrivée chez elle, Amber était impatiente d'ajouter la touche finale à sa superbe et toute nouvelle chambre. Elle passait des heures devant ce miroir à chanter, à danser, si bien qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Sa mère arriva devant sa chambre et lui demanda de dormir. Elle fila se brosser les dents dans la salle de bain attenante à sa chambre. Et elle entendit une voix l'appeler. Pensant que c'était sa mère, elle lui dit qu'elle allait vite se mettre au lit. Amber alla se coucher, et dès qu'elle posa sa tête sur l'oreiller, elle s'endormit, et fut comme transportée ailleurs. Elle voyait une grande et belle maison. Il y avait des gens habillés comme dans les années 1900. Les femmes portaient de longues et belles robes, et les hommes étaient en costume. C'est comme si elle suivait une caméra qui lui montrait plusieurs scènes de la vie d'autrefois. Elle voyait des personnes s'affairer dans une cuisine, sous la lumière de lampes à huile et de bougies. Elle voyait aussi dans une autre partie de la maison une petite fille assise devant un miroir, et une femme qui lui brossait les cheveux. La petite fille se retourna brusquement comme si elle regardait Amber. Elle essayait de lui dire quelque chose, mais aucun son ne sortait de sa bouche. C'est comme si elle était muette, mais on aurait dit qu'elle voulait la prévenir de quelque chose. Avant qu'elle puisse en voir davantage, sa mère la réveilla pour aller à l'école. Elle était tellement plongée dans son rêve qu'elle n'avait pas entendu le réveil sonner. Elle passa une journée à l'école somme toute banale. En fin de journée, lorsque le bus la déposa chez elle, elle alla dans la cuisine pour prendre son goûter. Les portes-fenêtres étaient grandes ouvertes, et elle vit son père dans le jardin, en train de poncer et polir les bordures de son miroir. Elle alla vers lui et lui demanda ce qu'il faisait. Il lui répondit qu'il voulait juste polir les bordures du miroir. Mais la peinture dorée s'écailla et dévoila la véritable dorure d'origine. Elle était intacte, mais quelqu'un l'avait recouvert d'une laque plus foncée. Il lui dit que c'était dommage car l'ancienne patine était bien plus belle. Il y avait même des inscriptions en allemand dans les 4 coins du cadre de ce miroir. Après avoir fini son travail sur le miroir, il le plaça dans la chambre de sa fille. Amber, curieuse, se mit à essayer de déchiffrer les 4 inscriptions. Mais cela était incompréhensible pour elle. Elle laissa le miroir de côté et alla jouer à la console. Juste avant de dîner, sa mère était en train de plier du linge propre et elle allait le déposer dans la chambre de sa fille. En arrivant devant la porte de sa chambre qui était fermée, la mère d'Amber entendit sa fille parler et rire avec une autre petite fille. Surprise puis contrariée, elle se demanda si sa fille avait invité quelqu'un sans même lui avoir demandé la permission. Elle ouvrit la porte sans même frapper avant. Elle découvrit sa fille assise devant le miroir. Sa mère lui demanda avec qui parlait-elle. Elle répondit alors qu'elle jouait au jeu en réseau avec sa meilleure amie. Un peu suspicieuse, sa mère fit le tour de la chambre. Mais il n'y avait personne d'autre à part sa fille. Elle posa le linge sur le lit et lui demanda de venir dîner.
Les jours passaient et Amber devenait différente. Elle passait le plus clair de son temps dans sa chambre, alors qu'elle aimait sortir et jouer dehors avec sa meilleure amie. Cela faisait un moment qu'elle ne l'avait pas vue, et Gabi, sa meilleure amie, vint alors chez elle. La mère d'Amber lui dit que sa fille était dans sa chambre et qu'elle pouvait y aller. La petite monta les escaliers, mais à peine quelques minutes après, elle redescendit toute chamboulée. La mère d'Amber lui demanda pourquoi être redescendue si vite, et la petite répondit qu'elle ne pouvait rester. Elle avait même les larmes aux yeux. La mère d'Amber alla voir sa fille pour avoir des explications. Amber, d'un ton sec, répondit qu'elle avait une autre meilleure amie et qu'elle ne voulait plus revoir Gabi. Étonnée, la mère resta sans voix. Elle ne reconnaissait plus sa fille. Elle qui était si douce et gentille avec tout le monde. Sa mère la réprimanda en lui disant que ce ne sont pas des manières. On ne traite pas les gens ainsi. Elle lui confisqua sa console de jeu et sortit en refermant la porte. Encore sur le seuil de la porte fermée, elle entendit sa fille parler avec quelqu'un et s'esclaffer de rire. La mère d'Amber était sous le choc. Mais qu'arrivait-il à Amber pour être devenue soudainement si insolente et méchante? Elle alla en parler à son mari, qui la rassura en disant que c'était peut-être dû à l'adolescence qui se profilait. Mais la mère d'Amber n'en était pas convaincue. Elle connaissait bien sa fille. On ne change pas de façon aussi radicale du jour au lendemain. Elle décida de tenter quelque chose. Au début un peu hésitante, car cela ne correspondait pas à ses principes, elle finit par suivre son instinct et elle cacha dans la chambre de sa fille une petite caméra de surveillance. Elle était persuadée que sa fille subissait la mauvaise influence de quelqu'un et elle était déterminée à connaître l'identité de cette personne. Lorsque sa fille alla à l'école, elle mit son plan à exécution et cacha très discrètement une petite caméra dans l'étringle des rideaux. Quelques jours plus tard, elle récupéra la caméra et visionna son contenu. Elle ne vit rien d'inhabituel. Elle avança alors la vidéo à une vitesse plus rapide. Mais quelque chose d'étrange attira son attention et elle mit en pause la vidéo. Sa fille était assise devant le miroir. Elle parlait tout en se regardant dans le miroir. Quand tout à coup elle se leva. Mais sa réflexion dans le miroir resta assise au sol. Comment cela pouvait-il être possible? Elle crut au début à une illusion d'optique ou une anomalie de la caméra. Mais en revoyant plusieurs fois la vidéo, elle se rendit compte que c'était bien réel. Elle voyait même la réflexion de sa fille parler, et elle vit sa fille se retourner et lui répondre. Elle en déduit alors que c'était le miroir la cause du changement de comportement d'Amber. Ne sachant comment procéder, elle décida, preuve à l'appui, d'en parler à son mari et à son beau-frère Matthew. Pour cela, le couple alla directement chez Matthew pour en parler. Tous furent complètement choqués. Les parents d'Amber lui demandèrent alors s'il savait d'où provenait le miroir. Matthew répondit alors qu'il ne connaissait pas bien l'histoire de la ferme, mais que son voisin qui était là depuis plus longtemps serait en mesure de leur apporter des réponses.
C'était un vieil homme d'origine amérindienne, et plus précisément de la tribu Navajo. Loup Blanc, comme il était appelé par sa tribu, leur dit qu'il savait ce que ce miroir renfermait. Mais pour qu'ils comprennent, il devait leur raconter l'histoire dans son intégralité. À l'époque de la conquête de l'Ouest, une grande partie des terres de cette région appartenait à la tribu Navajo. Quand les colons commençaient à venir d'un peu partout, le gouvernement confisqua les terres Navajo sans ménagement, et parfois même en utilisant la force. Du jour au lendemain, le peuple Navajo se retrouva sans endroit où vivre, ballotté d'une réserve à l'autre et traité de façon inhumaine. Face à cette situation déplorable et complètement injuste, le chef de la tribu lança une malédiction sur les terres qui avaient été confisquées à son peuple. Il demanda que ces terres soient infestées de créatures métamorphes, aussi connues sous le nom de shapeshifters. Ces êtres capables de prendre l'apparence de leur choix jouent avec les humains en prenant aussi bien l'apparence de personnes vivantes que disparues. La plupart des colons qui vivaient sur ces terres étaient contraints d'abandonner leur demeure, bien trop effrayés par ce qu'ils voyaient de jour comme de nuit. Les quelques personnes qui restaient avaient trouvé un moyen de conjurer ce mauvais sort et de rester sur ces terres. C'était le cas de la famille Brammer, des colons originaires d'Allemagne qui avaient construit la ferme où vivait l'oncle d'Amber. À cette époque, en Europe d'où ils venaient, les gens étaient très au fait du monde des esprits et autres entités. Un des membres de la famille Brammer avait de toute évidence des connaissances en magie, et après avoir trouvé un objet et formulé une incantation, le métamorphe fut emprisonné dans le miroir. Et ce miroir resta tout ce temps sur la propriété. Lorsqu'Amber trouva le miroir, sans doute influencé par le métamorphe, celui-ci commença à la manipuler pour qu'elle soit sous son emprise. Et son but était clair, qu'Amber le libère de sa prison. Loup Blanc poursuivit en disant qu'il fallait vite sortir le miroir de la maison, car si Amber libère le métamorphe, elle sera prisonnière à la place de celui-ci. Quant au métamorphe, comme ses pouvoirs sont affaiblis, il n'aura plus la possibilité de changer de forme, et il gardera donc l'apparence d'Amber. Toutes ces révélations mirent la famille d'Amber dans un état de panique. Il n'y avait pas une minute à perdre. Le couple fonça chez eux. Fort heureusement, Amber était encore à l'école, ce qui allait faciliter les choses. La mère couvrit le miroir avec un drap, puis son mari le chargea dans la voiture. Ils retournèrent tout aussi vite chez Mathieu. Mais sur le trajet, quelque chose d'effarant se produit. Les parents d'Amber entendirent leur fille pleurer. Pourtant, elle n'était pas avec eux. Mais le bruit provenait du miroir. C'était la voix de la petite Amber. Elle pleurait et demandait à ses parents pourquoi ils voulaient lui faire du mal. La mère d'Amber ne supporta pas d'entendre sa fille pleurer. Elle se retourna vers le miroir et s'apprêtait à retirer le drap. Mais son mari la stoppa net dans son élan. Il était plus prudent d'attendre d'arriver à la ferme. De toute façon, ils étaient tout proches, et le vieil homme allait les aider. Mais la mère était terriblement inquiète. Et si elle était arrivée trop tard? Et que c'était véritablement sa fille qui était dans le miroir? Juste au moment où elle se faisait cette réflexion, ils arrivèrent sur place. Mathieu les aida à décharger le miroir. Et la mère d'Amber fit part de ses inquiétudes au vieil homme, et elle lui raconta ce qui s'était passé dans la voiture. Loup Blanc la rassura. Il avait un moyen d'identifier qui était dans le miroir. Ils installèrent le miroir dans une grange, et il retira le drap.
et le vieil homme commença à secouer une sorte de hochet, utilisé dans les cérémonies traditionnelles, et récitait aussi des prières dans sa langue maternelle. Puis apparut dans le miroir Amber. La petite fille semblait apeurée, et elle se mit à pleurer de nouveau. Le vieil homme secoua le hochet et récitait en tournant tout autour du miroir. C'est alors que la petite fille frappa du poing contre le miroir, en disant au vieil homme de s'arrêter. Et ce n'était plus la voix d'une petite fille, mais une voix grave et terrifiante. L'homme continua en alternant avec d'autres outils et d'autres chants. Soudain, le métamorphe qui était dans le miroir commençait à être consumé de l'intérieur par des flammes bleues. Il poussait d'épouvantables cris jusqu'à disparaître complètement, et le miroir se brisa. Ils reculèrent tous pour éviter d'être blessés. C'était donc bien le métamorphe qui était dans le miroir, et non Amber. Même Loup Blanc avait douté au début, car depuis le temps que le miroir était dans la maison, c'était un miracle que le métamorphe ne soit pas arrivé à ses fins. En rentrant de l'école, Amber demanda où était passé son miroir. Ses parents lui répondirent qu'il s'était cassé et qu'il lui en trouverait un autre. Un jour, en retournant chez son oncle Matthew pour jouer avec ses cousines, elle croisa le vieil homme qui discutait avec ses parents. Loup Blanc regarda autour du cou de la petite. Elle portait le collier Navarro. Loup Blanc lui dit qu'elle avait un joli collier et que c'était son peuple qui l'avait confectionné. Il comprit alors que c'était cette amulette protectrice qui avait empêché le métamorphe de prendre la place d'Amber. Au fil du temps, Amber retrouva son comportement habituel de petite fille douce et bienveillante. Ses parents n'avaient jamais discuté avec elle du miroir et de ce qui était emprisonné à l'intérieur. Elle-même semblait avoir oublié qu'elle communiquait avec sa propre réflexion. Ses parents mirent un moment avant de lui acheter un nouveau miroir. Encore traumatisés, et pour éviter d'autres déconvenues, ils décidèrent d'acheter un miroir flambant neuf dans un magasin spécialisé. De cette façon, au moins, ils étaient sûrs de ne pas ramener chez eux un objet qui, d'apparence banale, abrite en réalité le mal incarné. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.